Bon après-midi à tous et merci à tous d'être encore là. Je profite aussi d'avoir le micro pour remercier pour la grande qualité des interventions de ce matin et puis aussi surtout pour cet appel à la clairvoyance et à la résistance, appel auquel je suis tout particulièrement sensible. Alors, on arrive au bout de cette journée avec un duo composé d'Isabelle Ferreras et de Mathieu de Nanteuil, qui sont deux des 4 piliers de la chaire Aung San Suu Kyi. Isabelle Ferreras est la coordinatrice de la chaire, mais elle est aussi chercheure qualifiée du FNRS. Elle est professeure de sociologie, chercheure associée à Harvard. Je pourrais en parler longtemps parce qu'on se connaît depuis longtemps. Mais Isabelle Ferreras, surtout, c'est quelqu'un qui a toujours mis son imagination et ses intuitions scientifiques brillantes au service d'une société plus démocratique, plus juste. Et donc ça, je tenais à le souligner. D'ailleurs, pour les rares personnes ici qui n'auraient pas encore lu ses ouvrages, je vous invite à lire « Gouverner le capitalisme », au sein duquel Isabelle Ferreras s'appelle en fait à démocratiser la sphère économique. Je lui cède tout de suite la parole parce que le temps est compté. Maître Van der Planck, un grand merci pour cette introduction extrêmement agréable. Véronique Van der Planck est membre de notre conseil d'accompagnement avec une série d'autres éminences qui sont dans cette salle. Je vais en parler dans un instant. Axel Honneth, le grand sociologue allemand, appelle dans un texte très profond à revenir au fondement de la théorie politique en se rappelant que finalement les grands penseurs politiques ont toujours articulé une théorie de la politique démocratique et une théorie de la pédagogie. Il prend appui sur Rousseau, par exemple, ou sur Dewey. Et il est, je pense, face à toute la discussion que nous avons eue cette journée, m'a vraiment rappelé cette interpellation d'Honneth, parce que le constat qu'il fait, c'est que justement, on manque d'une pédagogie aujourd'hui. Il y a beaucoup de théories politiques, mais il n'y a plus d'attention à la pédagogie. Et au fond, toute cette culture de citoyenneté dont nous avons parlé, l'articulation entre le peuple avec un petit p et le peuple avec un grand P, la gestion de cet écart a fort à voir certainement avec cet enjeu-là. Alors aujourd'hui, c'est une joie de vous retrouver pour un an après, le 27 octobre 2016, enfin il y a un an, c'était 2015, nous inaugurions ensemble la chaire Aung San Suu Kyi, démocratie, culture et engagement de l'Université de Louvain, avec toute une série de visages familiers dans la salle. Merci à vous d'être présents à cette étape, un an plus tard, pour que nous puissions vous rendre compte de ce que nous avons fait dans cette première année, qui a été une opportunité qui nous a été donnée par le soutien de la Fondation Louvain de l'Université de Louvain pour développer ce projet. Alors, ce projet donc s'inscrit dans une histoire. En même temps, il a une actualité et nous espérons qu'il a un futur, comme les constitutions. Alors, l'histoire, eh bien, vous le savez, l'histoire de l'UCL est liée à l'histoire d'Aung San Suu Kyi. En 1998, l'université lui a donné un doctorat honoris causa. Et en 2013, Aung San Suu Kyi, une fois libre, est venu à Louvain. Et il a été proposé à cette occasion-là de prolonger notre soutien, le soutien que l'ensemble de la communauté de l'université, avec de très nombreuses personnes présentes ici, Françoise Fulkens le rappelait tout à l'heure, il a été proposé l'idée de prolonger le soutien que l'université avait pu donner à Aung San Suu Kyi en tant que militante pacifique pour la démocratisation de la Birmanie, de le prolonger par une réflexion proprement scientifique, proprement universitaire, donc proprement multidisciplinaire, sur les enjeux d'un parcours qui, au fond, dépasse la question de la personne d'Aung San Suu Kyi, mais l'enjeu d'un parcours d'engagement dans le but d'éclairer nos problèmes contemporains, les problèmes que nous rencontrons en tant que société en voie de démocratisation nous-mêmes et individus en recherche d'engagement au service du projet démocratique. La chaire, pour le dire vite, s'attache à saisir les enjeux d'une pensée en action au sein et au service du projet démocratique, c'est-à-dire d'une pensée dont les idéaux d'universalité rencontrent la spécificité des cultures nationales ou locales, donc comme le disait Marc Verdussen ce matin, culture avec S dans démocratie, culture et engagement, et intègrent les conditions concrètes d'exercice de la citoyenneté.
Et en particulier, je me souviens que lors de l'inauguration, nous avions insisté aussi sur les ambiguïtés de cet engagement, les ambiguïtés, les contradictions auxquelles sont confrontés ceux qui s'engagent. Et on l'a rappelé tout à l'heure, Alexis de Soif en parlait, la question du traitement du devenir des Rohingyas en Birmanie est un cas critique. Les ambiguïtés de l'engagement d'Aung San Suu Kyi elle-même qui nous semblent être des nœuds sur lesquels il est important que nous puissions porter notre réflexion aujourd'hui. Alors, cette chaire, eh bien, la photo est un peu floue, comme ça vous avez mieux en vrai aujourd'hui. Ça, c'était il y a un an. Elle est donc portée par 4 académiques, Philippe Coppens et Marc Verdusson, professeur à la faculté de droit de Louvain, et Mathieu de Nanteuil et moi-même, professeur en sociologie. Et nous avons la chance d'avoir maintenant un attelage qui devient de plus en plus professionnel avec un assistant administratif, Armand Lawson, que toute une série d'entre vous ont pu rencontrer. Mais mieux que ça, nous avons la chance d'avoir un conseil d'accompagnement pour cette chaire qui eh bien, est un accompagnement collectif parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui jouent un rôle dans l'accompagnement de cette chaire et qui ne sont pas formellement dans ce conseil d'accompagnement. Mais nous avons 6 personnalités qui ont accepté de faire le pari que ce projet avait sans doute du sens et qu'ils acceptaient de réfléchir avec nous à son orientation. Il s'agit de maître Véronique van der Plant, maître Alexis de Soif, la professeure Nancy Fraser donc de la New School for Social Research à New York, le professeur Xavier Philippe, Université d'Aix-en-Provence, la professeure Françoise Sulkens, qui est là, je ne dois plus la présenter, et le professeur Boaventura de Sousa Santos, qui est à l'Université de Coimbra, mais aussi à l'Université du Wisconsin à Madison. Avec ce comité d'accompagnement, nous souhaitons traduire aussi l'idée que cette chaire, justement parce qu'elle s'attache à essayer de rencontrer les enjeux de la rencontre entre des idéaux et une pratique, où la pratique est des idéaux régulateurs au service du projet démocratique, ce n'est pas quelque chose qu'on fait entre soi dans un bureau universitaire. C'est quelque chose qui doit être totalement innervé dans le tissu social, pas énervé, mais en prise et en contact et nourri par les questions que la société qui se veut démocratique se pose à elle-même. Alors nous avons structuré notre travail au travers, si vous voulez, de 3 grands axes. Il y a un premier axe qui est le cycle de séminaires internationaux que nous comptons mener chaque année sur un thème qui va bouger mais va s'emboîter. Donc nous avons consacré cette année 2016, je vais y venir en fait, là c'était juste donc 3 grands axes, le cycle de séminaires internationaux, parce que je dois tenir dans mes 15 minutes, la promotion de thèses doctorales et des dispositifs de formation et d'information. Donc pour vous en dire un tout petit peu plus, le cycle de séminaires internationaux, cette année 2016, nous travaillons sur les années civiles, à porter sur les transitions constitutionnelles. Et aujourd'hui, constituer notre dernière étape, en même temps, dernière étape qui va abonder, si vous voulez, la suite de notre travail. Nous avons aussi eu une après-midi extrêmement intéressante avec Jean-Marc Ferry autour de son ouvrage portant sur la question de la place du religieux dans l'espace public. Ça, c'est un premier axe de travail qui se veut un axe vraiment animant la communauté scientifique, si vous voulez, mais en même temps avec les spécificités de la chaire, et vous l'avez vu aujourd'hui, avec des acteurs de la société civile qui ont parfois beaucoup plus de choses intéressantes à dire que nous-mêmes, les universitaires, sur ces questions. Et aussi vous dire que nous essayons de tisser un lien, non seulement donc entre ces séances, mais entre ces années. Et par exemple, par la présence par exemple du professeur Fadel Moussa, nous avons travaillé sur le cas de la Tunisie. Aujourd'hui, nous l'avons réinvité à venir aujourd'hui et il a accepté d'être là. Évidemment, Xavier Philippe, tout ça, ça se veut un travail cumulatif. Donc nous venons de lancer quelque chose, si vous voulez. Deuxièmement, la promotion de thèses doctorales. Vous avez certainement croisé leur visage épanoui. C'est le début de la thèse. Samuel Allen qui est là-bas. Et où est Alicia? Voilà, Alicia Pastori Camarasa. Samuel a été recruté donc nous avons la chance d'avoir 2 bourses doctorales. Une bourse en sociologie politique, et Samuel est un maître en administration publique, en sociologie, avec un certificat d'éthique économique et sociale. C'est vraiment une excellente recrue pour notre chaire.
Alicia, elle, a un master en droit et également un master en transnational law. Et nous comptons sur ces 2 chercheurs que nous avons recrutés maintenant depuis le mois de septembre pour devenir avec nous la chair de la chair et nourrir tous les axes de travail que nous nous sommes donnés. Troisièmement, des dispositifs de formation et d'information. Nous avons fait un cycle de séminaires de novembre à mars pour l'Université des aînés autour des thèmes démocratie, culture et engagement, tous les 4. C'était une première tentative de monter un dispositif pédagogique à 4 qui a été extrêmement fructueux. Nous avons également pu mener une mission d'observation en la personne de notre délégué Mathieu Nanteuil qui a été sur place en Birmanie parce que nous pensons qu'il était important de pouvoir monter notre propre socle de connaissances sur le cas de la Birmanie, même si vous avez compris que cette chaire dépasse le cas de la Birmanie, mais en même temps nous voulons être informés sur ce qui se passe en Birmanie dans cette transition. Et là Xavier Philippe aussi est un allié très très précieux. Mathieu a mené une mission d'observation et nous allons l'entendre ensuite, je vais lui laisser la parole, pendant un quart d'heure pour qu'il nous parle de cette mission parce que ça nous semblait être la chose sur laquelle on voulait mettre le focus dans ce moment de retour sur cette première année pour que vous ayez des échos de ce qui ressort de cette première mission et des questions que nous voulons continuer à travailler. Nous avons aussi, avec plusieurs personnes présentes dans la salle, même si là vous ne voyez que Alicia et moi, si vous nous retrouvez, mené pour la première fois en Belgique un projet qui s'appelle Peace Jam, qui est un projet qui vise, par la présence des prix Nobel de la paix, à inspirer la jeunesse dans une démarche de culture de paix. Et nous avons mené ça avec l'Université libre de Bruxelles dans une démarche de culture de paix institutionnelle. On n'est pas peu fiers et on va poursuivre ça. C'est un projet qui, je n'ai pas le temps d'en parler plus longuement, mais nous avons passé un week-end avec Jody Williams en septembre. Jody Williams, prix Nobel de la paix pour sa lutte contre les mines antipersonnelles, personnalité remarquable qui est venue passer du temps avec des jeunes de fin de secondaire et nos jeunes universitaires pour partager sur ce que c'est que l'engagement au service d'une culture de paix. Je passe alors immédiatement à la suite, parce que je ne vais pas parler longuement. La suite pour cette année 2016-2017, eh bien, reprenant ces différents axes, premièrement, ce cycle de séminaires internationaux, nous allons maintenant avancer sur, sans doute avec une couleur un peu plus sociologique, mais sur la question de la violence et de la non-violence dans les transitions. Nous ayant penché sur les transitions constitutionnelles, on repère bien qu'évidemment là, il y a toute une série de questions qu'on n'aborde pas toujours si on les aborde par le prisme du droit, et en même temps, dans les témoignages de transition réelle, c'est une évidence que la question des moyens de l'action, violence, non-violence, est immédiate. Donc nous allons en 2017 faire porter notre séminaire autour de cette problématique à construire, qui est en lien aussi avec les bourses, enfin les chercheurs doctoraux, Samuel et Alicia, leurs problématiques de recherche. Et nous allons travailler avec des gens comme Nancy Fraser, qui est dans notre comité d'accompagnement. Nous sommes aussi en discussion avec Étienne Balibar, que nous aimerions inviter. Voilà, ça ce sera le premier axe de travail pour la prochaine année. Ensuite, les 2 thèses doctorales vont déposer leur projet de recherche, c'est pouvoir réellement démarrer sur le fond, le contenu de la recherche et les terrains, sans doute, comme disent les sociologues. Et enfin, sur les dispositifs de formation et d'information, nous avons au moins ceci à l'agenda. Je dis au moins ceci parce que le but aussi d'avoir cet espace de discussion, même si ce n'est pas énorme et on aura une demi-heure, c'est de pouvoir aussi récolter vos avis, votre sensibilité, vos perspectives sur ce qui vous semblerait pertinent de faire. Mais disons qu'au moins à l'agenda, on a le fait de pouvoir maintenant faire une deuxième séance, deuxième année de Peace Jam avec un prix Nobel de la paix encore à déterminer, mais qui viendra alors là à l'UCL. C'était sur le campus de l'ULB en septembre. Donc dans l'année qui vient, c'est nous qui accueillerons à Louvain. Deuxièmement, le travail sur la préparation d'un certificat sur les enjeux d'une culture démocratique
encore à définir, mais vraiment branché sur les problématiques que nous essayons de travailler ici. Un accord cadre aussi, ça c'est une excellente nouvelle. Mathieu de Nanteuil, dans la foulée de sa mission, a travaillé avec les services aux relations internationales de l'UCL pour monter un accord cadre de partenariat entre les universités de Louvain et de Rangoon, où il a évidemment rencontré une série d'interlocuteurs lors de sa mission au mois de juillet. Accord cadre qui va nous permettre de développer des liens d'enseignement, de recherche, d'accueil de chercheurs. Là, toute une série de choses en germe et en même temps pour lesquelles il va falloir continuer à travailler. Donc nous aurons des rendez-vous tout au long de l'année que nous vous permettrons de vous envoyer puisque nous avons tous vos adresses e-mail, mais aussi de vous fixer rendez-vous dans un an puisque nous nous étions donné cette tradition déjà il y a un an et en fait ça nous va bien. Donc, dans un an, 27 octobre, c'est facile, comme ça vous pouvez déjà le noter tout de suite, et toutes les années à suivre, 27 octobre donc 2017 pour commencer, pour poursuivre ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vais passer... Oui.